Bonjour Sébastien Louvier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur Green Desk chez BNP Paribas France et vous allez nous parler du nerf de la guerre, les financements. Expliquez-nous tout d'abord les activités de BNP Paribas sur ce secteur. Bonjour à tous, Sébastien Louvier, enchanté. Merci Pierre pour l'invitation. Donc, chez BNP Paribas, nous avons développé il y a maintenant 6 ans un dispositif spécialisé d'accompagnement de tous les producteurs, développeurs d'énergie renouvelable et plus largement ce qu'on appelle les pure players de la transition énergétique. Si on s'en tient à tout ce qui est producteurs, développeurs d'énergie renouvelable, c'était important pour nous à la fois de travailler avec nos clients corporate qui, eux, réalisent cette transition énergétique, mais aussi d'accompagner ceux qui la font. Et dans ceux qui la font, on a finalement ces producteurs, ces développeurs qui aujourd'hui ont des besoins de financement et cherchent chez les banques des besoins. On aura l'occasion sûrement d'y revenir, notamment en termes de solutions, mais qui ont besoin d'être accompagnés dans leur financement. Peut-être pour préciser, le dispositif Green Desk, c'est un dispositif qui est national. On a décidé à la fois d'avoir un centre de décision à Paris, mais également des centres de décision en région. Et j'en profite pour saluer Maxence Canler, qui est le représentant de BNP Paribas côté entreprise pour la région de Bordeaux. Et on a dans chaque dispositif centre d'affaires de BNP Paribas en région des référents Green Desk qui prennent appui sur le dispositif central pour accompagner l'ensemble des acteurs sur le marché français, y compris en Outre-mer. Voilà. Ça, c'était en quelques mots la présentation de notre dispositif et de notre maillage pour la France. On voit de vous parler, on voit régulièrement aussi des levées de fonds, des financements, des rachats d'entreprises qui se chiffrent en centaines de millions d'euros, voire au-delà, dans le secteur du solaire. Ça peut surprendre parfois, mais tout simplement, pourquoi le solaire est-il devenu un actif si prisé, tant des banquiers que des fonds d'investissement? Est-ce que vous pouvez nous dépeindre le tableau global de ces acteurs-là? Alors effectivement, c'est un marché qui est quand même assez profond. C'est un marché qui existe depuis très longtemps et c'est un marché qui fait intervenir une multitude d'acteurs, à la fois des banques, à la fois des fonds et également les producteurs et les développeurs de projets. Alors pourquoi c'est un marché qui est résilient et pourquoi c'est un marché qui est apprécié de ces acteurs économiques ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'ores et déjà, on sait que sur le solaire, on est sur des technologies qui sont très matures. Ça, c'est un premier point. C'est des technologies qui sont éprouvées. Ce sont des technologies, là encore un plan sur un point de faisabilité, ce sont des technologies qui nécessitent peu ou pas d'entretien. Donc ça, c'est un deuxième point. Ce sont des technologies qui ont un niveau de prédictibilité en termes de revenus qui est assez fort et assez sécurisé. Et c'est pour cette raison que les fonds d'investissement aiment ces actifs peu risqués avec des rentabilités sur le long terme. Ça, c'est un point qui répond aussi à pourquoi les fonds aujourd'hui ont pris ce marché. Le deuxième point qui est quand même important, c'est que c'est un marché qui est capitalistique. La transition énergétique, c'est un marché qui nécessite énormément de capitaux et pour se développer, on a besoin d'avoir accès finalement à un continuum en matière de financement, que ce soit de l'equity, que ce soit du financement corporate, du financement de projets, également des garanties, on y reviendra après dans les solutions de financement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce marché est relativement résilient. Je pense que vous avez discuté ce matin de l'impact du S21 en termes de tarifs. Mais il faut voir qu'en fait, ça ne remet pas nécessairement en cause la tendance de fond. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc ça, il faut bien garder à l'esprit que, notamment en termes de projection, de déploiement sur les énergies renouvelables et notamment sur le solaire, on devrait être avec un objectif, là on est à peu près à 22-5 gigas de déploiement sur le solaire. On devrait, avec un objectif de 100 gigas à horizon 2050, on devrait avoir une multiplication donc, par 5 de ces capacités. Donc on est sur un marché de fond qui va continuer à se structurer. Pour faire un petit comparatif par rapport aux autres technologies qui existent, parce que vous entendez, aujourd'hui on est là pour parler de solaire, mais vous entendez aussi tout ce qui est éolien et nouvelles technologies. En termes d'acceptabilité sociale, le solaire est beaucoup mieux perçu par les communautés d'agglomération et autres, parce que c'est vrai qu'en termes d'emprise au sol, en termes de déploiement et en termes de facilité de déploiement, c'est vrai que c'est la technologie qui est aussi la plus facile à déployer par rapport aux autres technologies. Donc ça en fait aussi un atout.
Et le dernier point qui est pas des moindres et qui est important, c'est le coût. C'est la technologie qui coûte la moins chère à déployer. Voilà. Donc si vous additionnez prédictabilité, coût relativement faible, trajectoire de croissance très élevée, facilité en termes d'opérabilité, ben finalement, et sécurisation des revenus, quand bien même on pourra y revenir, mais vous avez une cloche solaire qui est aujourd'hui très bien visible dans le marché de l'énergie. Quand vous additionnez tous ces facteurs-là, vous réunissez finalement tous les facteurs que des investisseurs cherchent avec des investissements long terme et sécurisés que sont les fonds d'investissement, les assureurs, les banques. Et ça répond à la question de Pierre. C'est un marché assez local puisque les panneaux sont implantés quelque part, mais qui est aussi globalisé, parce qu'avec des acteurs internationaux qui se positionnent en France et inversement des acteurs français qui investissent à l'international. Quels sont les outils types mobilisés par les banques pour aller financer les opérateurs et les centrales ? Alors, sur les solutions de financement, le vecteur commun, c'est de dire finalement un financement, un projet, c'est un financement de projet et les banques viennent financer le projet. Et je pense que c'est un peu réducteur de voir la capacité de la banque à accompagner les porteurs de projets uniquement à travers un produit de financement. En réalité, il faut voir que avant le projet, il y a toute une phase d'études. Donc, il y a des financements aussi à aller chercher pour financer ces études de pré-développement. Il y a également des besoins aussi en termes de sécurisation pour tout ce qui va être la matière première au projet, donc les panneaux. Donc là, on fait intervenir des équipes de trade finance pour justement aller émettre des garanties pour sécuriser soit des achats de panneaux, soit ça peut être des garanties dans le cadre des projets eux-mêmes pour garantir les projets. Donc ça, c'est des garanties pour les soumissions, des garanties pour l'exploitation. Et donc là, il y a toute une dimension d'accompagnement de la banque sur ce premier volet. Ensuite, il y a la dimension du financement qui est le gros en termes de métriques, c'est le financement de projet. Donc là, c'est réunir un pool de banques pour finalement financer le projet dans la durée avec des maturités qui aujourd'hui, historiquement, étaient de l'ordre de 20 ans, mais qui aujourd'hui s'étendent à 23, on voit même du 25 ans sur le solaire. Et puis, il y a une dimension financement corporate aussi. Pourquoi ? Elle n'est pas intuitive, mais elle est de plus en plus présente dans les entreprises, pour la simple et bonne raison que pour accélérer, vous ne pouvez pas vous permettre forcément en tant que producteur ou développeur d'énergie renouvelable d'attendre que votre financement soit refinancé à travers un financement de projet pour investir de nouveau dans des nouveaux projets et développer le business. Donc vous avez besoin de lignes quelque part de préfinancement et c'est ce qui est aujourd'hui mis en place dans pas mal de cas pour justement accélérer le développement de ces acteurs-là. Ça, c'est la partie financement corporate. Et puis le dernier point, ça fait écho à la première question de Pierre, qui était de dire, finalement, on voit beaucoup de fonds d'investissement intervenir. Vous l'avez compris, dans ce marché très capitalistique, il faut aussi pouvoir vous conseiller. Et donc le rôle d'une banque, c'est aussi d'aller chercher du conseil, à la fois en acquisition, parce qu'on a des acteurs qui se développent de façon multidimensionnelle sur leurs activités, où Pierre l'évoquait tout à l'heure, de façon multigéographique. Ils sont français, mais ils partent en dehors de la France, principalement dans le marché européen, mais ça peut être aussi aux États-Unis. On a des acteurs qui partent aux États-Unis. Et puis, dans cette dimension-là, il faut avoir aussi une banque qui est capable de vous conseiller sur ces opérations, soit d'acquisition, soit de concentration. Et puis, il est en train de se passer quelque chose d'assez fort au niveau du marché, et vous le voyez tous, c'est qu'on est dans un schéma aujourd'hui où on a de plus en plus de fonds qui viennent concentrer, et donc on a une concentration des acteurs principaux dans les fonds, et avec des tailles de projets qui sont de plus en plus importantes. Voilà. Ça, c'est sur le point sur le marché, sur l'appui que peut prodiguer une banque aux porteurs de projets. Alors depuis ce matin, on a vu les perspectives du solaire dans le monde, le contexte français assez compliqué, avec beaucoup de volte-face. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue du banquier, du financier, pour appréhender le risque, voir comment il est perçu de votre côté. Quelles sont, de votre point de vue, justement, les perspectives du marché du solaire sur le plan du financement dans le contexte, il a été répété depuis ce matin, marqué avant tout par l'imprévisibilité des décisions et des perspectives? Alors, moi je dis toujours aux équipes, il faut savoir naviguer en eau tumultueuse. Et en fait, quand on fait un métier de financeur de la transition énergétique, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours.
Vous avez un jour une décision qui va dans le sens de pousser le métier de la transition énergétique, et le lendemain, vous en avez une qui fait finalement reculer les avancées qu'on avait eues. Le problème, c'est que le banquier, lui, il se projette, et notamment, on en parlait tout à l'heure, sur un financement de projet, il se projette sur 20 ans. Donc il ne peut pas se dire, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, finalement, tout ce qu'on a pris comme décision ou comme trajectoire, c'est plus bon parce qu'on a un changement de politique. Donc ce qu'il faut voir là-dedans, ce sont les grandes tendances de marché. Sur le solaire, on sait que ça continuera à croître. On sait que le marché va être plus compliqué. On sait que les prix de rachat et la sécurisation des prix de rachat va être plus compliquée. Donc on sait aussi qu'on va aller vers de plus en plus de marchés libres. Et ça, c'est une composante que les banques doivent prendre en compte dans leur analyse. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de capacités qui sont à la fin d'obligations d'achat mises en merchant. Et donc du coup, on a aussi cette prise de risque à prendre. Et dans la technologie, ce qui est important, et je crois que la table ronde d'avant, vous aviez Mathieu Lassagne de The Energy qui venait, tout ce qui va être hybridation, ces nouveaux dispositifs, ce sont des dispositifs qui vont finalement être la deuxième page de cette transition énergétique. Donc il va y avoir à la fois l'hybridation, il va y avoir aussi l'intégration de l'intelligence artificielle, et ce n'est pas un mythe, dans le pilotage de certaines activités. Je pense notamment à l'activité batterie. Aujourd'hui, on finance chez BNP Paribas des financements de projets sur de la batterie. Et donc, il y a une dimension optimisation des revenus en fonction des momentum les plus opportuns pour revendre l'électricité qui a été stockée. Donc tout ça, c'est la deuxième page de la transition énergétique. À mon sens, elle va comporter un peu plus de risques qu'avant. Je parle du point de vue banquier. Hein. Le 20 ans garanti par EDF classique, c'est fini. Donc en France, sur le marché français, elle va comporter un peu plus de risques. Il faut aussi que nos porteurs de projets soient attentifs à l'effet ciseau sur la remontée des taux. Ça, c'est un point qui est important. Quand on finançait à 20 ans, on est passé à 23 parce qu'on avait des taux qui se sont un peu réappréciés. On ne peut pas tirer non plus des trajectoires à beaucoup plus long terme. Donc il va falloir aussi surveiller ça. Ça, c'est un point qui est important. Et puis le dernier point peut-être sur cette trajectoire, c'est aussi le sujet du foncier. Et donc du coup de l'emprise au sol pour le photovoltaïque, et donc être de plus en plus astucieux. Tu faisais mention de l'agrivoltaïsme et de toutes les surfaces qui vont pouvoir être utilisées pour justement continuer le développement, et en l'occurrence le solaire et la technologie qui permet cette plus grande flexibilité, cette plus grande adaptation. Voilà comment je vois le marché dans les années à venir. Un marché un peu compliqué. Il sera aussi probablement question d'enjeux de trésorerie, de consolidation, d'adossement, voire de rachat des entreprises. Merci beaucoup pour cet éclairage. Sébastien Louvier, vous êtes, je rappelle, directeur Green Desk chez BNP Paribas France.